On frappe d'abord les noyaux avant de manger. Tu invites un gars chez toi pour la première fois. D'accord, ça fait un moment que vous parlez sur Internet ou bien vous parlez sur WhatsApp, j'en sais rien. Vous vous échangez, le feeling passe. Tu te dis que tu vas l'inviter chez toi. Vous savez, nous, c'est nos codes de séduction. Tu invites, tu as cuisiné, vous faites un dîner en amoureux et tout. Comment réussir son dîner? Donner une bonne impression chez toi, parce que tout ce jour-là, d'accord, quand la personne vient dans ton intimité c'est chez toi. Tu n'invites pas tout le monde chez toi, on est d'accord? Enfin, moi, c'est un peu logique. Tout le monde n'entre pas chez toi. Donc le gars, là, si tu l'invites chez toi, ça veut dire que tu vas aller loin avec lui. Ce n'est pas juste un frappeur de noyaux qui va partir, sinon tu ne l'inviterais pas chez toi. Enfin, si tu es une fille spirituelle comme moi, là, d'accord? Voilà. Le gars arrive chez toi. Tu sais que c'est le jour-là qu'il arrive. Tu as déjà tout rangé la maison. Ok, dès qu'il arrive, là, il a sonné, il entre. Petit apéritif d'abord pour essayer de décoincer les esprits. Petit apéritif là. L'apéritif là, c'est juste le décoinçage. On ne frappe pas les noyaux. On ne frappe pas les noyaux après avoir mangé. Ça tue, c'est un tueur de noyaux, la nourriture. Tu as mangé, vous avez passé le temps, après vous mangez le dessert, vous partez maintenant manger le... Non, c'est un tueur de noyaux, la nourriture, d'accord? Il arrive là, tu prends petit verre pour buver. Après, tu as mis un peu de musique, d'accord? Petit rapprochement, fracassement de noyaux. C'est une fois qu'on a frappé les noyaux que vous passez à table. Les couverts sont déjà là. D'accord, tu chauffes juste un peu. D'accord, et quand vous passez à table, là, que vous venez de frapper les noyaux, c'est à ce moment fatidique là que tu dois mettre ta petite tenue là, que tu avais prise pour la séduction là. C'est à ce moment là. Donc, vous avez déjà... Donc, quand le gars reste comme ça là, qu'il a bien fracassé, il passe maintenant à table manger. Toi, tu es là, tu te pavanes dans l'appartement à prendre peut-être des trucs et qu'il reste comme s'il regarde le dossier que toi-même tu as porté dans la tenue que tu avais acheté pour la lumière. Il reste comme ça là. Non. Tu veux qu'il parte où? Quand tu as fait ça, tu veux que le gars là parte où? Mais vous ne respectez pas la chronologie des choses. Le gars arrive, il s'assoit, vous buvez un verre, vous mangez. Parfois, vous faites des gros coquilles. Le gars a mangé des gros coquilles. Il y a le dessert dedans. Après, pour partir frapper les noyaux, même il est fatigué. Les noyaux, même toi-même, tu es fatigué. Ça n'a plus le même goût, ça n'a plus la même saveur. Si la nourriture en plus avec l'ail, ça tue seulement. Voilà. On frappe les noyaux avant de manger. C'est une règle d'or. Restez connectés. Celui qui n'est pas content. J'imagine que ça là, c'est totalement de la comédie, petite sœur. J'imagine que c'est de la comédie que tu es en train de faire. La première leçon à retenir derrière cette vidéo, madame, on ne couche pas avec un homme chez soi si ce n'est pas ton mari. Au moins, vous devez être fiancé. Chaque fois que tu ouvriras tes pieds sur ton lit avec un homme, sache que dans sa tête, il met que ta chambre, c'est la réception des hommes. Il n'y a aucun respect pour toi. Si un homme vient te visiter, tu lui donnes à manger chez toi, tu peux recevoir la nourriture, tout, tu donnes. Mais coucher avec lui chez toi. Sache que lui, dans sa tête, pour les hommes africains beaucoup plus, il considère que c'est un tatami chez toi. Parce que lui, la chambre d'un homme, c'est un tatami. Tout le monde peut entrer, tout le monde peut faire. Mais lorsque la femme ouvre, sa chambre, c'est comme son corps. Ce qui veut dire qu'elle ne peut pas ouvrir son corps facilement pour donner à n'importe qui. Mais si elle est capable d'ouvrir son corps pour que tout le monde entre, c'est la même chose si elle ouvre sa chambre, tout le monde entre. C'est que celle-là aussi, c'est une janju. Elle libère seulement. Et les conseils qu'elle donne derrière, il ne faut pas mougou, il ne faut pas faire ceci, il faut faire la nourriture, il faut faire ceci. Écoutez seulement, hein. Je ne vais même pas trop commenter ça. Parce que je me dis que vous avez quelque chose à dire vous-même. Mais ça, si tu veux réussir dans la vie, ce n'est pas le type de conseil à écouter. Si tu veux être une grande femme et être respectée, je te gardais seulement que si tu veux recevoir un homme, reçois-le. Mais que ta chambre ne soit pas un bésodrome.
Allume ton cerveau, ma soeur.